Bienvenue, je suis Kelly Mourière, ostéopathe, biokinésiologue animal et fasciathérapeute humain. Je vous présente le podcast Les Lucioles. Nous allons partir à la rencontre d'âmes humaines et animales pour nous faire part de leur chemin, leurs expériences, leurs professions. Nous allons nous intéresser au vivant. Ces Lucioles, mes invités, éclairent le vivant et sont inspirants. C'est pour cela qu'il me tient à cœur de partager ces échanges avec vous. Notre Luciole du jour, bienvenue, c'est Elsa Karfia, qui vient nous parler de l'hypersensibilité sur son lieu de travail. Alors, bonjour Elsa, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation de parler de l'hypersensibilité. Déjà, on se connaît comment ? C'est que j'interviens auprès de ton cheval en ostéopathie et de fil en aiguille, on a parlé de ton hypersensibilité. Et tu m'as parlé surtout que tu en avais parlé au travail et donc moi ça m'intéresse de partager ça avec les gens pour savoir ce qui s'est passé, comment ça a été reçu, les réactions, etc. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce que l'hypersensibilité pour toi ? Alors, à mes yeux, l'hypersensibilité, c'est une manière de voir le monde différente. On vit dans un monde qui est très fermé au niveau des émotions et nous, on n'est pas capable de les brimer. Et du coup, on est un peu des petits volcans, j'ai envie de dire. Et du coup, je le vois vraiment comme au premier lieu, un cadeau, mais vraiment comme un volcan, quoi. D'accord, donc pour toi, c'est exacerbé, les émotions, surtout la gestion qui est difficile. Oui. D'accord. Du coup, cette hypersensibilité, au quotidien, ça se passe comment socialement ou comment tu arrives à exprimer tes émotions, comment c'est perçu par les gens ? Parce que j'imagine, si c'est exacerbé, c'est que ça doit sortir peut-être un peu fortement. Ça sort un peu fort, surtout quand j'étais plus jeune, parce que du coup, j'ai découvert mon hypersensibilité il y a 3 ans maintenant. D'accord. Ce qui reste jeune comparé à certaines personnes, mais qui a été quand même tard, parce que du coup j'ai construit mon enfance et mon adolescence à devoir brimer mes émotions, à jamais comprendre pourquoi je pleurais, pourquoi je prenais à cœur certaines choses que d'autres passent au-dessus. Et du coup ça a été assez compliqué et ça a créé des discordes dans mes amitiés, dans mes histoires d'amour étant plus jeune. T'étais isolée ou souvent ? Ouais. Où je traînais beaucoup avec les plus grands, quoi. Okay. J'étais beaucoup avec les plus âgés ou toute seule dans mon coin. J'ai toujours été très reclus. À passer énormément de temps seule chez moi. D'accord. Et après, j'ai découvert mon hypersensibilité et là, j'ai appris à travailler avec. J'ai appris que c'était pas une maladie, que c'était pas un drame et que je pourrais vivre avec. Et du coup, maintenant, ça va beaucoup mieux. Okay. Alors, il y a des moments où ça explose, mais ça va mieux. Comment ça s'est présenté, justement ? Parce que si quelqu'un t'a dit... vous êtes hypersensible, du coup c'est quoi ? T'as fait la démarche auprès d'un thérapeute ou c'est que on t'a trouvé colérique et qu'il fallait voir quelqu'un ? Enfin c'était quoi ? Enfin colérique ou colérique, oui c'est possible. Et alors c'est moi qui ai fait les démarches pour voir quelqu'un du coup. D'accord. Grâce aux réseaux sociaux, maintenant on arrive à se renseigner pas mal. Donc la voix de l'hypersensibilité est venue un petit peu à mes oreilles. Oui c'est vrai qu'on en parle plus maintenant. C'est ça. Et par contre un peu le syndrome de l'imposteur. J'ai besoin de trouver les choses légitimes et de pas dire que je suis hypersensible sans vraiment l'être. Donc je me suis déplacée chez une thérapeute. D'accord. Et c'est là qu'on a fait un petit peu on a posé les bases et je me suis rendu compte de ce qui était vraiment là. D'accord. Et du coup, cette thérapeute, elle t'a fait faire des tests ? Du coup, effectivement, j'ai passé un test qui était en anglais pour le coup. Alors je sais pas si tous les thérapeutes ont la même méthode ou pas. Par contre, pour l'hypersensibilité, elle me l'a dit d'office, quand quelqu'un fait autant de démarches pour essayer de se connaître et de se comprendre, dans cette voie-là, elle m'a dit toutes les personnes qui sont rentrées dans ce bureau sont sorties hypersensibles. Donc déjà, ça a ouvert une voie. Et après, oui, effectivement, on a fait plusieurs petits tests. Elle m'a fait faire des dessins, elle m'a fait faire plein de petites choses. Et au final, on est venu à cette conclusion-là, qui au final était assez évidente, quoi. Ok, donc du coup, toi, ça t'a beaucoup parlé, le fait qu'elle te dise que t'es hypersensible. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, finalement, de mettre un mot sur ce qui te posait problème ou qui posait problème aux autres, finalement, parce que c'est peut-être les autres. Ouais, les deux. Et moi, ça m'a plus aidé à, du coup, me dire, ok, c'est ça. Donc maintenant, tu peux te lancer dans cette voie et comprendre ce qui t'arrive. Parce que se lancer dans une voie où on n'est pas trop sûr qu'on est comme ça, je trouve ça assez compliqué, en tout cas pour moi. J'ai besoin d'être sûre des choses pour donner de l'énergie dedans, quoi. D'accord.
Cette thérapeute, elle t'a apporté... parce que bon, généralement, chaque thérapeute ont leur technique qu'ils proposent. Et qu'est-ce qu'elle t'a proposé que tu utilises au quotidien, qui t'aide vraiment Alors, la première chose, ça a été d'utiliser un petit nuage. D'accord. Qu'au fil des journées, quand l'émotion monte, de l'enfermer dans ce petit nuage et qu'à la fin de la journée, je le laisse pleuvoir. Ou quand j'en ai le besoin. Mais pas attendre qu'il soit à ras-bord et qu'il explose. Parce que sinon, visualiser, quoi. C'est ça. Parce que si on remplit le nuage et qu'on le laisse jamais évacuer, il va y avoir de l'orage et pas au moment où on le voudrait. Donc du coup, j'ai appris à vraiment évacuer mes émotions, que ce soit en chantant dans ma voiture, en écrivant, en dessinant, peu importe. Donc pas forcément en direct avec la personne, par exemple, que si tu as des choses à lui dire, peut-être tu le fais au préalable pour pouvoir amener du coup les choses à la personne en question, soit plus pas entendable, mais plutôt acceptable, même pour toi, le fait de le transmettre sans que l'énergie soit l'émotion soit exacerbée. Ok. Du coup, pour en revenir à pourquoi je t'ai demandé de venir, c'est parce que tu m'as parlé qu'au travail, tu en avais parlé. Tu peux nous parler de cette expérience ? Alors, donc, au moment où je cherchais un travail, je suis arrivée donc, dans l'entreprise où je suis aujourd'hui. Et tout de suite à l'entretien, j'en ai parlé. Parce qu'à mes yeux, ça prend beaucoup de place dans ma vie. C'est pas toujours facile à gérer. En plus, je suis dans le milieu de la vente. Donc, si un jour j'ai un souci avec un client, j'ai besoin de prendre un temps pour moi. Et donc, ça a été très bien accueilli. Tout de suite, on m'a dit que c'était pas un problème. Et quand on m'a rappelé pour me dire que j'avais le poste, mon responsable a fait la démarche de prévenir toute l'équipe. Oui, donc c'était en plus au préalable de ton embauche, quoi. Oui. Du coup. Ça aurait pu être petit ou double, quoi. C'est ça. Mais en même temps, je me dis que si j'avais pas été embauchée, c'est que ma place n'était pas là-bas. Et que j'avais pas vraiment de choses à y faire, quoi. C'est sûr. Et du coup, qu'est-ce qui a été mis en place pour t'aider au travail Tu me parlais que justement, il avait mis en place un peu plus de dialogue, d'ouverture, si tu pouvais venir, pouvais venir leur parler si tu avais besoin ou d'avoir un temps. J'ai souvent, on va dire toutes les 2 semaines, un entretien avec mon responsable. Ah oui. Il me demande comment ça va. Et il le fait avec tous les autres ou pas ? Alors, il le fait plus avec moi quand il sent que je suis un peu tendue, un petit peu sur les nerfs, et il le fait automatiquement. D'accord. Ensuite, toute l'équipe est très ouverte. C'est vrai que j'ai jamais eu quelqu'un qui est venu me voir en me disant que c'était n'importe quoi ou en se mettant face à moi. J'ai le droit de prendre des pauses si jamais les journées sont un peu trop grosses. J'ai le droit de respirer, j'ai le droit de sortir si j'en ai besoin. J'ai pas d'interdiction là-dessus. Et c'est ouvert aussi pour les autres qui, entre guillemets, ne le sont pas, quoi. Ok. Ça, oui. On a tous le droit de prendre des pauses. Ça crée pas de discrimination. Non. C'est vachement bien d'avoir eu le courage de le faire, sachant que tu l'as su il y a pas si longtemps. Non. Et que ça a été bien reçu. Qu'est-ce que tu aimerais, toi, dire aux gens qui sont hypersensibles au travail de mettre en place ? C'est-à-dire aller voir son patron. C'est ça que tu... Ouais. Ou en tout cas... est-ce que tu penses que stimuler les gens à le dire, ce serait une force plutôt ? Je pense, parce qu'au fond, l'hypersensibilité, c'est une force. Qu'on veuille ou non, pour moi, à mes yeux, c'est un cadeau du ciel de pouvoir ressentir les choses aussi avec autant de force. Et donc, j'estime qu'au travail... Alors, je sais que dans toutes les situations, c'est pas forcément possible. Je sais qu'il y a des patrons qui sont beaucoup plus fermés que les miens. Mais je pense que, justement, d'en parler, de stimuler, même auprès de ses collègues en qui on a confiance au début, et pourquoi pas d'amener la chose plus loin. Démocratiser les choses un peu. Oui, c'est vrai que c'est pas bête du tout. C'est bien, c'est la première fois que j'entends ça, en fait, que quelqu'un parle de l'hypersensibilité au travail et de demander un peu... en fait, t'as pas exigé un aménagement, mais en exprimant que t'étais hypersensible, du coup, ça a amené les autres à s'ouvrir et à mettre en place des choses pour toi, et puis finalement pour les autres aussi, parce que je me dis que si les autres, ils se disent là, je ressens que j'ai besoin de souffler, peut-être aussi ça amène les gens à se dire mais j'ai le droit à une pause parce que là je ressens que moi aussi je suis chargée, et pour mieux travailler derrière et finir sa journée, quoi. C'est ça. Puis même j'ai des collègues qui sont hypersensibles et qui du coup en ont parlé quand je suis arrivée, qui l'avaient jamais forcément dit à voix haute avant, et maintenant elles l'expriment. C'était moteur, quoi. Ouais. Et ça c'est cool. Ouais, ça c'est bien.
Très bien, franchement, c'est une bonne chose. Et du coup, quand tu parles de tes ressentis exacerbés, tu peux nous en dire plus? Enfin, une situation, si tu as un exemple ou... Alors, je pense que ça peut être autant dans la joie que dans la tristesse ou la colère. Là, à proprement parler, j'ai pas un exemple qui me vient. Mais par exemple, si je vais dans un parc d'attractions ou que je mange un carreau de chocolat, moi, je vais être contente, mais ça va me refaire ma journée. Ouais. Alors que c'est pas grand-chose. Et à l'inverse, je pense que quand j'ai un sentiment justement plus sombre, où j'ai beaucoup de rancœur, etc., ça explose. Moi, je pleure ou je peux partir en crise d'angoisse, faire des insomnies. Enfin, ça peut être très fort. Donc, dans ces moments-là, on se dit que l'hypersensibilité, c'est pas un cadeau et que c'est un peu pesant. Et en fait, dans les beaux moments, moi, je me dis que si je l'étais pas, ça serait vraiment triste, quoi. C'est aussi exacerbé dans l'autre sens quand on parle de moments positifs ou quand tu disais, tu vois, tu manges un carré de chocolat, tu l'apprécies 10 fois plus peut-être que quelqu'un... Après, ça veut pas dire que l'autre... C'est vrai que je trouve ça important de démystifier, ça veut pas dire que l'autre est fade, hein, celui qui ressent pas... C'est juste que je pense, enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, je pense qu'on a chacun quand même une sensibilité, que ce soit... voilà, il y a des choses où on est plus sensible à la musique, par exemple, ou à la peinture, sur l'art, des choses comme ça. Donc, on est tous plus ou moins sensibles quelque part. Ok, très bien. Tes parents, ils sont hypersensibles? Alors, je pense. Ils n'ont jamais fait les démarches, eux, de leur côté, mais c'est vrai que ma maman se retrouve beaucoup dans ce qui se passe parce que du coup, quand on a appris pour mon hypersensibilité, ils se sont beaucoup renseignés. Ça a apaisé beaucoup de tensions dans la famille aussi parce que du coup, on me comprenait et moi, je pouvais m'exprimer. Mais je pense que ma maman est hypersensible. À mon avis, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Du coup, ils se sont identifiés. Et c'est marrant parce que tu parles d'apaiser des conflits. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être des conflits qu'ils ont chacun avec eux-mêmes, c'est-à-dire dans la gestion émotionnelle et qui n'est peut-être pas en lien avec vous tous, quoi. Et c'est vrai que du coup, si ça a apaisé tout de suite, finalement, tu sens qu'à la maison, c'est mieux. T'as ouvert encore une fois une porte pour que tes parents ils puissent se rendre compte que attends, je pense que là ça me parle parce que je le suis aussi. Ça veut dire qu'ils ont brimé aussi un peu leurs émotions. Donc tu leur as demandé un peu, enfin à ta mère si tu penses qu'elle l'est, comment elle gère ça, parce que le fait de s'être brimée toutes ces années, c'est... On gère pas de la même manière. C'est vrai que moi, quand j'ai un conflit, j'ai besoin de le dire tout de suite, j'ai besoin d'évacuer tout de suite, alors que ma mère a besoin de prendre beaucoup de recul et de rester seule pour justement redescendre en pression. Mais c'est vrai que maintenant, ça, c'est quelque chose qu'elle m'avait jamais dit. Et là, depuis quelques temps, on en parle. Donc maintenant, on comprend le fonctionnement de l'autre et je pense que ça ouvre ça. Ça ouvre vraiment une communication sur laquelle on apprend à se connaître vraiment. Enfin, c'est pas juste en surface. Et du coup, on se comprend. Et on arrive à avancer pour de vrai. Et à créer des liens encore plus forts, quoi. Est-ce que tu as une phrase, une citation ou un livre, ou ce que tu veux, que tu souhaites partager? Il y a une phrase que j'aime bien, c'est de toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Donc pour le coup, ça résonne pas trop complètement avec l'hypersensibilité, mais je pense que moi, ça m'a vraiment fait une force, parce que parfois, on se brime justement avec nos émotions. On peut vite partir dans l'angoisse, on peut vite se dire qu'on n'en est pas capable ou se mettre des limites en se disant que justement si je parle à un entretien d'embauche de mon hypersensibilité, on m'embauchera jamais. Et au final, je pense qu'il faut toujours viser un objectif qui est concret, qui est beau et on peut vraiment avancer avec ça. Et moi, c'est vrai que ça m'aide à avancer, vraiment. Et ça m'aide à m'ouvrir et à m'imposer et à dire que de toute manière, j'ai ma place ici et que y a pas de raison, quoi. Oui, après, comme tu laisses la place aux autres, mais c'est bien. On parlait tout à l'heure, entre nous, pas là dans le podcast, mais on parlait de visualiser beaucoup le pire. Est-ce que tu crois que c'est caractéristique des hypersensibles ou pas? Alors, j'ai vu des choses après sur Internet, je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre et à laisser, mais comme quoi les hypersensibles étaient plus sujets aux troubles anxieux et aux dépressions, etc. Et je pense que c'est probablement vrai parce qu'on vit tellement tout fort que quand on comprend pas, on peut vite être amené à angoisser parce qu'on se dit je ressens ça mais je comprends pas. Et du coup on angoisse et je pense que ça peut mener à de l'anxiété, ouais.
Et on parlait aussi de réaction, du coup, vu que nos émotions sont fortes, des fois, est-ce qu'il y a aussi le fait d'avoir peur de nos réactions, de comment on véhicule, qu'on transmet, et le fait de visualiser le pire en se disant je vais peut-être réagir comme ça s'il se passe ça, c'est une façon d'anticiper, alors qu'au final, est-ce que réellement on fait ce qu'on a pensé? Jamais. Voilà. C'est ce que je pense aussi. Et moi, pour brimer ça maintenant, parce que c'est vrai que par exemple, tout bête, mais je pouvais arriver à une réunion avant, vraiment dans une angoisse, en me disant, mais en fait, totalement dans l'empathie des autres, sans m'écouter et en prenant tout personnellement, et c'était assez toxique au final envers moi-même. Et maintenant, j'arrive en me disant que j'ai ma place, et parfois, si je suis vraiment stressée, c'est un peu bête de dire ça, mais je me mets même dans un film et je me dis que je suis soit une star de cinéma, soit la reine d'un pays. Et en fait, je m'imagine vraiment être quelqu'un de puissant, en fait. Et je rentre dans cette pièce, c'est génial. Je me mets dans ma bulle, ouais. Et du coup, je me laisse moins toucher par ce qui se passe en me disant que, de toute façon, oui, mais ma voix, ma parole a du sens, est entendue, et qu'il n'y a pas de raison que ça soit le contraire. Et ça m'aide à m'affirmer. Après, je pense que chacun a ses petites méthodes un peu loufoques. Ouais, mais je trouve que l'idée est super bien. Tu vois, je prends. Je prends. Pour te donner de l'assurance, c'est hyper intéressant. Non, tu fais bien. Tu fais bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, ça va. Ça va? Moi, je voulais te remercier. Du coup, tu vois, ça s'est super bien passé. On n'a pas eu de fou rire, rien. Non, donc ça va. Cool. Parce que c'était mon premier podcast, et toi aussi. Ouais. Du coup, je remercie ceux qui nous écoutent, et puis je vais te proposer de faire une photo toutes les deux ensemble qu'on mettra sur YouTube en mode Polaroid, et je te remercie, je te souhaite que tout se passe bien pour toi. Toi aussi. Et t'as raison, prends ta place et exprime-toi. Il faut. On a tous notre place. C'est clair. Et bonne soirée. Merci. Toi aussi. Merci à notre invité pour son partage et sa générosité. Vous pouvez retrouver le podcast Les Lucioles chaque premier dimanche de chaque mois sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Bon dimanche à vous.